Tu me disais, genre, juste avant que pour toi, l'entrepreneuriat, c'est un truc bien plus simple que ce que les gens essayent d'interpréter ou ce que les gens croient. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est-ce que tu définis ça? Ouais, pour moi, les gens complexifient beaucoup trop l'entrepreneuriat, et je le dis parce que j'ai fait cette erreur dans le passé, et c'est souvent cette complexification la raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à avoir de résultats. Je pense qu'il y a, on va en parler, mais il y a plein de choses, plein d'erreurs, on s'en rend même pas vraiment compte qu'on fait au quotidien, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, où on complexifie tout, et parce qu'on complexifie, on n'arrive pas à progresser. Et après, on remet tout en question. Donc c'est important de discuter de ça, parce que moi, je le savais pas au début. Et quand tu sais pas que tu es en train de tout complexifier pour rien, et qu'en fait, c'est beaucoup plus simple l'entrepreneuriat que ce qu'on pense, tu te retrouves à galérer pour rien et à pas avoir les résultats que tu pourrais avoir. Le point principal pour moi, c'est que on arrive dans l'entrepreneuriat avec une sorte un peu de mythe ou des fausses attentes sur qu'est-ce qui est nécessaire à faire pour pouvoir avoir des résultats. On a un peu cette idée, quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense à des mecs qui font plein de thunes ou des mecs qui font des trucs un peu, on sait pas vraiment ce qu'ils font, mais leur business marche ou autre. On pense peut-être à Elon Musk ou j'en sais rien, on se dit, ah, putain, il fait des trucs de fou, faut avoir une idée magnifique. Alors qu'en fait, la plupart des entrepreneurs, surtout au début, pour vivre de l'entrepreneuriat, c'est que des idées simples. C'est des actions simples que toi, aujourd'hui, qui nous écoutes, tu as sûrement déjà en tête, que tu dois faire, mais que t'évites, que tu ne fais pas pour X raisons, et tu vas chercher des choses qui sont à la place complexes. Moi, c'est exactement les conneries que j'ai fait quand j'ai débuté. Je cherchais forcément une idée que personne n'avait eu avant. Donc, chercher une sorte de complexité dans l'idée, alors qu'en fait, j'avais déjà des compétences que je pouvais monétiser, ou peu importe, j'aurais pu lancer un truc très simple. Ça veut pas dire, on va en parler, mais simple, ça veut pas dire facile. C'est deux mots Ouais. différents. Quelque chose de très simple et juste ça aurait marché. J'aurais fait des premiers revenus, j'aurais gagné sûrement plus d'argent que les tafs que j'aurais pu faire après et j'aurais pu me lancer bien plus vite dans l'entrepreneuriat. À la place, je suis rentré dans une sorte de complexification de tout ce qui se passait. Je regardais plein de tutoriels. Là, il faut que je maîtrise de ça, il faut que j'ai le funnel, de machin, le truc comme ça. Alors qu'en fait, les actions de base qui étaient celles qui allaient réellement me faire progresser, qui allaient me faire rentrer de l'argent dans le business, qui est ça, jouer au jeu de l'entrepreneuriat, elles étaient simples, je les avais déjà en tête, mais je les faisais pas. Et pour moi, si tous les gars qui débutent aujourd'hui, si juste ils gardent cette leçon en tête, il y a forcément des résultats qui arrivent bien plus vite que ce qui se passe actuellement. Parce que sans que tu t'en rendes compte, il y a des chances que tu complexifies tout ce jeu de l'entrepreneuriat pour rien et que ça te dessert. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, si j'ai une voix bizarre, je me suis mangé la clim dans l'avion. Donc, je vais d'abord m'en excuser ou si je tousse, je me muterai. Je ferai le maximum en tout cas pour. Tu veux la Mais fast life du mec qui fait du closing, qui part dans tous les pays et tout tu ça, qui close dans mmh. son business class et tout ça. Ouais, business class, peut-être pas, peut-être pas. Je suis un peu un rat à ce niveau-là. C'est J'aime vrai que pas trop. t'es un peu un rat. Bah, c'est voilà, je déteste dépenser dans ce genre de truc. Je suis en mode, bah, ça va, je suis jeune, j'ai le droit de. J'ai pas besoin d'avoir du confort. Bref, ce sera le sujet peut-être d'un autre podcast. On parlera justement d'investissement. On voulait en faire un, mais c'est pas le sujet de ce celui-ci. Mais clairement, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de petites actions qui, en fait, sont hyper sous-cotées parce que tu te dis, non, mais forcément que ce mec-là qui gagne énormément d'argent, il fait des trucs hyper complexes et il est Ouais. 50 fois plus intelligent que moi et tout ça. Mais en fait, c'est l'impact de toutes petites actions qui sont très simples, mais vous les faites 100 fois, 10 fois, 1 milliard de fois, vous allez devenir genre bien meilleur entrepreneur et surtout bien meilleur dans ce domaine-là. Et du coup, vous allez pouvoir le monétiser beaucoup plus rapidement, quoi. Exactement. Et en fait, on aime à penser en fait que le secret est dans la complexification. Dans quelque chose de complexe, qui va être difficile à trouver, qui va être vraiment spécial, parce que je pense qu'inconsciemment, ça nous montre qu'une fois qu'on a trouvé cette chose, un peu ce secret, derrière, on n'a plus besoin de faire les tâches qui sont difficiles. En fait, le jeu devient une sorte de quête à ce secret ou à cette offre, cette idée de business, cette acquisition, ce titre de vidéo, ce script de closing ou je ne sais quoi. Et une fois qu'on l'a trouvé, c'est bon, la vie est belle, on a juste qu'à faire cette chose-là, on n'aura plus aucune difficulté. Sauf qu'en fait, quand on cherche quelque chose de complexe, souvent on fait quelque chose de facile, alors qu'en fait, le secret, il est derrière les choses qui sont simples mais difficiles. Bah, explique peut-être ce Ouais. concept-là, comme ça on va pouvoir tous Moi, c'est un partir truc sur des sur bonnes lequel, en fait, bases. j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Dans ma tête, en fait, simple et facile, c'était deux synonymes, alors qu'en fait, non, c'est deux mots qui sont souvent même opposés. Quelque chose
qui est facile, c'est très simple, c'est quelque chose qui va être facile à faire. Par exemple, je dis vraiment un truc, c'est une phrase de débile, ça. Quelque chose de facile, c'est quelque chose qui va être facile à faire. Oui, c'est pour ça que ça Mais m'a fait marrer. euh, n'importe quoi, on va dire, noter ses idées de business à l'écrit, c'est quelque chose de facile. Voilà, c'est juste, je sors un document, j'écris dessus, c'est facile. Quelque chose de simple, c'est quelque chose qui va pas être forcément complexe à trouver, donc on sait plus ou moins, la plupart des gens le savent, mais ça peut être difficile. Donc par exemple, quelque chose de simple, aller dans la rue et pitcher quelqu'un sur mon business, essayer de closer quelqu'un dans la rue, c'est quelque chose de très simple en soi, mais c'est difficile. Ouais, clairement. Et l'opposé, donc difficile et complexe, quelque chose de complexe, ça pourrait être d'avoir une sorte d'automatisation vraiment difficile avec j'envoie ce message et derrière, au bout de X jours, il y a une relance qui se fait et derrière, il y a un truc sur Make ou sur je ne sais quel logiciel qui va renvoyer un email de SMS, de tout ça, quelque chose de complexe, mais qui peut être assez facile en soi à mettre en place. Par contre, quelque chose de difficile, bah, du coup, ça peut être quelque chose de simple, mais c'est juste quelque chose qui va demander de l'effort, Mhm. qui va pas être facile à faire. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, d'aller pitcher quelqu'un dans la rue sur mon offre, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et donc, on aime à vouloir trouver ce complexe parce que c'est beaucoup plus facile à faire que quelque chose qui serait derrière difficile et donc qui va nous amener des résultats. Faut pas qu'on Clairement. perde les gens dedans parce que je sais que Non, non. on peut se perdre dans une sorte de jeu mental. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que très souvent, les choses que tu devrais faire aujourd'hui pour ton business, tu sais déjà ce que tu devrais faire. Tu sais déjà ce que tu devrais faire, mais tu fermes les yeux dessus parce que justement elles sont difficiles. Et sans réellement t'en rendre compte, tu te tournes vers des solutions, tu cherches des solutions qui sont complexes, mais qui, elles, sont faciles. La complexité qui est facile te ramènera quasiment jamais de progrès par rapport à ces actions que tu connais qui sont simples, mais difficiles. Ouais, Juste c'est prends le ça. temps de réfléchir à juste cette phrase-là. Tu poses la vidéo, tu poses le podcast juste 2 secondes, réfléchis à ça et vois les idées qui te viennent. Tu as Et forcément dis-nous des en bonnes idées. commentaire. Dis-nous tes Exactement. idées et Mais on te répondra d'office, c'est sûr et certain. Ouais, Mais pour moi, vraiment, la exactement, c'est complexité. une autre action qui est simple, encore une fois, juste demande de l'aide en postant un Ouais. commentaire sur YouTube. Personne le fait. D'ailleurs, c'est souvent une bonne façon de trouver ces actions qui sont difficiles mais Ouais. simples. C'est qu'est-ce que personne ne fait, alors que tout le monde pourrait le faire. Mhm. Juste prends le temps de poser très clairement ton problème en commentaire et ça se trouve, ça va changer ton business parce qu'on va pouvoir te donner un input ou quelqu'un d'autre pourra te donner une idée sur Ouais. cette situation-là. Moi, pour moi, c'est trop sous-coté les commentaires YouTube et personne l'utilise. Même moi, je me note à moi-même plus commenter des vidéos. Mais ouais, non, c'est clair, c'est clair. Pour moi, la Envoyez-nous de l'amour. complexité, c'est ça. La complexité, c'est vraiment un confort. Genre, c'est un confort mental. C'est vraiment genre en mode. Enfin, moi, j'associe vraiment ça à le fait de te faire mousser, quoi. C'est comme quand tu arrives à faire une automatisation très compliquée ou quoi. J'en ai déjà fait des trucs LinkedIn pour que ça poste automatiquement, etc. avec un GPT qui était relié pour que ça fasse des posts LinkedIn pour un client à l'époque. Et en fait, oui, je trouvais ça trop stylé de ça. J'étais hyper fier du truc. Mais concrètement, c'est pas ça qui allait me rapporter de l'argent. C'était même pas un truc que le client avait demandé. Juste, j'étais en mode, non, mais en fait, c'est hyper compliqué. Et quand j'expliquais aux gens, les gens faisaient, putain, c'est malin. Et en fait, tu te nourrissais juste de ça. Mais au final, ça me rapportait 0 € et à part de la gratification mentale, ça me rapportait rien, quoi. Et donc moi, c'est vraiment là où j'ai compris la différence entre les 2. C'est quand en fait, bah, mon mentor, il a vu, il a fait: «OK, c'est très bien, mais c'est pas du tout ça sur ce sur quoi on devait avancer aujourd'hui, quoi». J'étais en mode: «Ah, ouais, Ouais. OK». Et souvent, justement, en Et fait, le problème avec la complexité, c'est qu'on peut se perdre dedans. Et comme on le disait, c'est un très bon moyen, une très bonne excuse de se sentir productif sans réellement faire des choses qui sont importantes. J'ai vu plein de fois, par exemple, avec des gars qui sont en e-commerce. Et en général, quand tu débutes en e-commerce, le truc qui est très chiant, bon, je suis pas du tout un expert hein, sur le sujet, ah, mais bientôt, bientôt. c'est purement Confe l'acquisition en fait. Souvent, ouais. en plus, bon, ça dépend le type de marque que tu lances. Pour les mecs qui lancent du drop, c'est pas mon truc, mais voilà. C'est de l'ADS. C'est souvent quasiment que de l'ADS, même l'organique, ça, bref, c'est quasiment qu'une question d'acquisition, donc de faire des pubs pour ramener des gens sur le site. Par contre, ce qui est Mmh. simple ce qui est pardon, facile à faire, c'est de créer ton site. Créer ton site, ton Shopify. Là, tu es tranquille derrière ton bureau, tu fais tes machins, tu regardes des tutoriels. Ah non, cette image, elle est mieux, machin. Là. Et en fait, tu te retrouves à avoir des gars qui n'ont aucun trafic sur leur site. Parce que le vrai truc qui est difficile, c'est de tourner des ads et de mettre du budget et d'aller optimiser ça.
Ils ont aucun trafic sur le site. Par contre, ils sont en train de constamment essayer de l'améliorer pour augmenter leur taux de conversion sur leur site, sur des boutons qui devraient être placés là plutôt que là, alors qu'en fait, c'est que de la complexité pour rien. La vraie contrainte, elle est dans juste ramener des gens sur le site. Mais c'est un truc qui Mhm. est difficile, qui est simple parce que Ouais. les gens le savent, mais ils l'évitent. Et ça vaut le coup de justement parler de cette théorie des contraintes, je pense, parce que bon, dans Spark, on fonctionne beaucoup comme ça. On a même déjà parlé avant avec la vision des bateaux pour voir son business avec ta vision avec les bateaux pour voir comment fonctionne son business. Mais très souvent, l'action qui est simple mais difficile, c'est la contrainte du business. La contrainte du business. Donc, pour rapidement l'expliquer, la contrainte, c'est juste la chose qui, si elle est réglée maintenant, permettrait au business de se développer. Mais surtout, la chose qui, si elle n'est pas réglée, peu importe les autres progrès qu'on fait sur d'autres parties du business, ne développeront pas le business. Parce que tout système se développe à la vitesse maximum de son maillon le moins rapide. Mhm. Et donc on peut, à l'image de ce mec qui fait de l'e-commerce, ok, on a le meilleur site du monde, le site qui convertit au plus haut pourcentage au monde avec La le personne, meilleur elle vient, elle produit, achète. mais personne ne sait qu'il existe ce site. Parce qu'on évite Clairement. ces putains d'actions qui sont difficiles, qu'on sait qu'on devrait faire, et on va dans une complexité qui sert à rien. Mais au global, même dans votre quotidien, moi, c'est un truc que le livre dont je t'ai parlé là, il y a même pas 10 minutes, Ouais, Focus is the New Gold. Et genre en mode, un concept qu'elle explique, mais c'est pas d'elle, hein, mais qu'elle réexplique, c'est Eat the frog first. Donc genre en mode, mange la grenouille en premier. ouais. Donc en gros, fais le truc le plus difficile, pas le truc le plus compliqué, mais le truc le plus difficile dans le début de ta journée, en premier dans ta journée. Si c'est l'acquisition, si c'est tourner des vidéos, si c'est envoyer 30 000 messages de prospection, fais ça en premier. Ça va t'apporter de la clarté mentale et surtout, ça va te libérer d'un gros poids, quoi. Parce que sinon, c'est Complètement. sur ce genre d'action-là que tu repousses que la procrastination naît et où tu risques en fait de te perdre et de perdre beaucoup de temps et donc bah, beaucoup de clients et potentiellement de l'argent, quoi. Et ce qui est intéressant avec cette idée de hit de frog et de faire cette action, c'est qu'en fait, presque tout le progrès, il est dans ces actions simples, donc, mais surtout sur un temps qui est très long. Et donc, faut accepter que on va devoir tenir ces actions qui sont chiantes pendant un bout de temps. Il faut trouver une organisation pour pouvoir le faire dans notre quotidien. Si aujourd'hui, à chaque fois dans ta journée, tu repousses ces actions qui sont chiantes à la fin de la journée, soit tu les fais pas donc tu progresses pas, soit tu les fais mais toute ta journée c'est de la merde. Et si toute ta journée c'est de la merde, ça veut dire qu'au bout d'un moment tu vas abandonner parce que tu pourras pas Ouais. juste tenir. Faut que tu trouves une façon de réussir à faire ces actions qui sont simples pendant longtemps. C'est des conseils que moi je donne souvent, mais je préfère que tu fasses moins de prospection ou un peu moins de cette action qui est difficile mais simple, mais juste que tu arrives à trouver ton système qui fonctionne parce que le but, c'est pas juste que tu fasses ton acquisition ou peu importe l'action difficile que tu évites dans ton business, faut pas juste que tu l'évites, enfin que tu la fasses pendant 2 mois, faut que tu la fasses pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et c'est là où Ouais. tu vas avoir des résultats qui sont complètement fous. Ouais, et encore, ça rejoint un concept dont on a déjà parlé dans le podcast, mais c'est l'importance de la vitesse, quoi. Ouais, complètement. C'est la chose la plus essentielle. Et en fait, la vitesse vient forcément d'actions simples. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple de l'automatisation Zapier que j'avais fait avec les LinkedIn, etc. C'était pas du tout simple, ça m'a pris beaucoup de temps. Et la preuve, c'est que ça n'allait pas vite. Et donc, si ça va pas vite, c'est que c'est pas simple. Et donc, c'est que ça ne va pas vraiment me faire avancer. Ça va pas m'apporter de la clarté et ça va surtout ne pas être efficace. Et ce que tu veux Mm. absolument au début de ton business, c'est deux choses. C'est l'efficacité, le fait que tu puisses faire la même tâche beaucoup pour pouvoir t'améliorer et surtout pouvoir répéter cette tâche importante et de pouvoir te développer. Et la seconde chose que tu veux, c'est de la clarté. C'est le fait de pouvoir te dire, OK, en fait, je sais où je vais et je suis pas perdu dans 1 milliard de tâches, genre faut que je me fasse vite une page de vente. Ah non, en fait, je vais faire une VSL. Ah non, en fait, non, les gens vont booker des calls. Et en fait, si tu commences à te perdre là-dedans, c'est fini. Tu prends une action. Le truc le plus simple, c'est tu te crées un calendrier, les gens bookent des calls, ils bookent des calls, tu essayes d'apprendre à vendre, tu apprends à vendre, tu vends et tu gagnes de l'argent, quoi. Ouais, et du coup, c'est une bonne question, c'est de se demander, là, ce sur quoi je taffe, est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'est vraiment la contrainte? Est-ce que je suis en train de taffer là juste parce que j'ai envie de me sentir un peu productif et que je suis en train de faire des trucs qui sont complexes mais qui servent à rien? Alors qu'en Mhm. fait, caché derrière le fait d'être occupé, il y a cette action simple que j'évite mais qui va vraiment m'amener des résultats. Et je sais de quoi je parle parce que mes premiers revenus entrepreneuriaux sont venus sur faire du conseil pour les entreprises sur le logiciel Notion. Mhm.
Et pour moi, Notion, c'est le genre type d'endroit dans lequel tu te perds dans une complexité. Ouais. Tu fais des. J'ai ma base de données parfaite, reliée. J'avais même. À une époque, j'avais des trucs de formules qui calculaient. Enfin, des trucs de fou. Ça servait à rien, en fait. Ça servait à rien. Et, et En fait, si on se perd. ça sert au bout d'un moment, en fait. Genre, pour prendre Ouais, l'exemple, le CRM de setting que je t'ai montré, où en fait, tu peux classifier la personne en fonction de comment est-ce qu'elle répond à tes messages, ouais, tu ouais, arrives à ouais. déterminer son profil psychologique. Ok, oui, c'est de la branlette mentale, mais au Mais final, c'est quand est-ce même que c'est ta utile. contrainte, tu vois? Est-ce que ta Non, non, contrainte, non, c'est une contrainte purement opérationnelle? non. Tu as trop de prospects à gérer, et tu dois réussir à bien les qualifier parce que tu dois ramener, je sais pas, un setter, un closer ou autre et tu dois Mhm. processiser les choses. Dans ce cas-là, OK, OK, c'est ça ta contrainte. Mais pour la plupart des gens, c'est pas ça Oui, la oui, oui, contrainte évidemment que actuellement. c'est pas ça leur contrainte. Ouais, mais ça, Et c'est quand même le genre de truc. Bon, ça sert, oui, ça sert, mais ça sert pas de fou malade. Ce serait plus utile de juste mettre un gars, j'arrête pas de taper dans mon micro, un gars qui est 7 sur 7, 24/24 sur exactement juste parler. Mais au bout d'un moment, les tâches complexes arrivent au bout d'un moment. Mais ouais, c'est sûr. vous mangez-vous d'abord 1 ou 2 ans d'entrepreneuriat, vous faites que des trucs extrêmement simples, et après vous pourrez commencer à apporter un minimum de complexité et surtout un minimum de réelle structure et de choses qui n'ont pas d'impact direct, mais qui est là pour un but de scale et surtout de structuration de la boîte au global, quoi. C'est ça, complètement. Et sur cette idée de simple et complexe, il y a aussi un parallèle qui est important selon moi, c'est cette idée d'opportunité et de problème. Souvent, et c'est un peu un prisme qui est assez similaire, la plupart du progrès entrepreneurial et même en dehors de l'entrepreneuriat, ça va se faire dans régler des problèmes. Mhm. Et souvent les problèmes ils sont simples, on les voit, ils sont devant nous en fait. On les connaît les problèmes qu'on doit régler. Par contre, ce qu'on va faire très souvent, c'est qu'on va plus aller rechercher des opportunités. Et souvent l'opportunité, elle, à l'opposé, c'est elle qui est complexe. C'est elle qui est mentalement stimulante. On va aller trouver de la nouveauté et on se dit que justement dedans, on va réussir à trouver quelque chose que la plupart des gens n'arrivent pas à trouver. Alors qu'en fait, le vrai progrès, il se fait dans régler le problème actuel dans le business et pas dans aller chercher de nouvelles opportunités. Et ça vaut Mhm. pour à la fois dans le fait de commencer un business, ou ça vaut aussi une fois qu'on commence à avoir développé le business et qu'il y a différentes choses qui arrivent. Ok, non, là, l'opportunité, c'est pas d'essayer d'aller changer ton offre sur un truc d'IA parce que ça a l'air d'être une opportunité. Là, le truc que tu dois faire, c'est régler ton problème d'acquisition, en fait. C'est juste trouver un moyen où comment est-ce que tu vas réussir à scale ton acquisition. Ou réussir à ramener des premiers clients sur ton offre. C'est pas réussir à trouver cette nouvelle opportunité d'offre qui va enfin, par magie, réussir à convertir tout le monde tout le temps. Non. Mhm. Et donc, il y Mais a, il y c'est a cette ça. question d'opportunité et de problème qui est intéressante à se poser. C'est, OK, est-ce que là, ce que je fais, c'est une opportunité ou est-ce que je suis en train de régler un problème? Et très souvent, si on est en train de poursuivre une opportunité, c'est pas vraiment l'action à plus haut effet de levier du tout par rapport à régler un problème dans le business que souvent on évite, selon moi. Clairement. Et moi, tu m'avais dit une phrase qui m'avait blindé marqué, genre c'est vraiment un truc que j'ai écrit du coup, c'est, je sais plus de qui c'est, mais tu m'avais dit, c'est genre la perfection vient quand il n'y a plus rien à enlever. Et je trouve que c'est Ouais. très bien dans les tâches aussi à faire au quotidien. Donc en gros, c'est-à-dire que tu es vraiment en train de correctement bosser sur ton business quand tu n'as plus une tâche à enlever, genre plus une tâche essentielle, quoi. Alors oui, évidemment qu'il faut ajouter genre en mode des team meetings pour coordonner tout le monde, recruter une RH ou j'en sais rien, mais ça vient beaucoup plus tard. Je parle pour les gens vraiment dans les tâches que vous faites normalement. Vos 2 premières années, c'est acquisition, vente, on améliore un peu le produit. Acquisition, vente, acquisition, vente, acquisition, vente, on améliore encore un petit peu le back-end. Et ça va être que ça, et ça va être que ça pendant très longtemps, quoi. Parce qu'en fait, sinon, vous allez vous perdre et vous allez surtout pas gagner de sous si vous commencez à avoir le meilleur back-end du monde. Et Lucas et moi, on sait, on peut en parler, le meilleur back-end du monde, le meilleur produit du monde. Au bout d'un moment, si votre acquisition est votre plus gros frein, ça restera votre plus gros frein si vous ne commencez pas à le régler, ce problème-là. Honnêtement, hein, votre contrainte peut quasiment tout être, mais de par notre expérience, 99% du temps dans l'entrepreneuriat, c'est un problème d'acquisition. Parce qu'en fait, c'est encore une fois, c'est souvent la chose la plus difficile. C'est souvent la chose la plus difficile et c'est un raccourci qui est très simple à prendre, c'est quelle est l'action qui est difficile? Et souvent, c'est juste ça la contrainte, en fait. Et l'action la plus difficile, si on prend un peu tous les domaines d'un business,
c'est quasiment tout le temps l'acquisition. C'est faire en sorte que des gens soient au courant de votre truc et vendre ce truc à ces gens qui sont au courant. Bah, C'est juste ça. même les plus Et gros business du monde. Je connais aucun business au monde où leur problème n'est pas l'acquisition. Tout le monde a besoin qu'il y ait plus de gens qui les voient. Enfin, ouais, sinon, après, les je pense plus qu'il y a écoutent. des trucs très complexes, mais là, on part où il y a peut-être plus des thématiques de produits. Genre, SpaceX, peut-être qu'ils ont. Enfin, ça se trouve, leur Oui, ils contrainte, s'en c'est de foutent. Ouais, l'acquisition, tu vois. Mais je pense qu'ils ont je des pense pas, ouais. contraintes produits quand même pas Oui, trop. évidemment, évidemment, Mais évidemment. Là, le le mec culot, le culot, quand le mec il est en train d'enregistrer un podcast avec son pote et il est en train de se comparer à SpaceX. Ouais, Et tu vois, même pour l'orga au sorry Elon. quotidien, euh, ma to-do list, elle est sur un putain de carnet. Cherchez pas. J'ai tout essayé. Encore une fois, je faisais de l'automatisation sur Notion. J'ai construit des trucs de fou avec des reminders. C'est limite s'il y avait un clown qui venait le matin me dire ma liste de tâches et que je pouvais la cocher, que c'était automatisé avec une fusée qui partait. Je suis revenu sur un truc simple qui est juste, j'écris sur du papier, j'écris ma tâche la plus importante et je le fais quand je me lève. Et je pense que et ça revient à cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. On arrive en fait à un système qui fonctionne bien quand on a enlevé tout le superflu. Et aujourd'hui, il y a des chances que la raison pour laquelle t'as pas de résultats, ou en tout cas les résultats que tu recherches, euh, c'est parce que ton système il fonctionne pas assez bien. Et ton système il fonctionne pas assez bien parce que tu dois pas rajouter des choses, tu dois juste enlever l'inutile Mhm. et te concentrer sur ces tâches simples qui sont difficiles, sur ces problèmes à régler que tu évites. Ouais, même au niveau de vos. Moi, je vois surtout aussi ça comme problème au niveau de votre message marketing. Souvent, on essaie d'être hyper compliqué et tout, mais si vous voulez que les gens se souviennent de vous, il faut que ce soit extrêmement simple. Faut pas commencer à. Et toi, tu peux nous en parler peut-être avec Lucide aussi, toute la réflexion que tu as eue à ce niveau-là. Mais c'est vraiment ça. Si vous n'arrivez pas à véhiculer votre message de manière extrêmement simple et logique et que ça puisse résonner dans les gens et que les gens puissent se l'approprier, la reformuler ou juste la répéter parce que c'est très simple, c'est que vous avez raté votre message marketing. Si à la fin de chacune de vos vidéos, il n'y a pas un message clair de OK, qu'est-ce que le mec a dû retenir et surtout qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, votre vidéo, elle est inutile. Ouais. Trop souvent, là, je vais ressortir une citation, et là, je pense que je vais me tromper sur l'auteur. C'est un Français, peut-être Descartes ou autre. C'est une lettre qui est assez connue de sa part, où il avait signé à la fin, Je suis désolé, si j'avais eu plus de temps, cette lettre aurait été Elle plus aurait été plus courte. courte. Ouais. Ça cette phrase, c'est une grosse punchline. Ouais. Et ça vaut pour tout en général quand on a un truc qui est complexe, qui est long, un long message à l'écrit ou un message dans une vidéo, une offre, peu importe qui est complexe, c'est parce qu'on n'a pas pris assez de temps pour décomplexifier cette chose. Réduire, c'est souvent bien plus difficile que de rajouter des choses. Mhm. Et moi, c'est un truc dans mon agence de copywriting, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, c'est un des trucs vraiment qui m'avait marqué, et je l'apprends toujours aux gars, par exemple, dans Spark qui font du copywriting, c'est quand t'écris, si un mot ne sert pas ton message, si un mot dans ton copywriting, dans ton message à l'écrit, ne travaille pas pour toi, ça veut dire qu'il travaille contre toi. Et donc, Ok. c'est aussi simple que ça. Ça t'oblige à réduire ton message et ce que tu dis. Si là, même dans une vidéo YouTube ou je sais pas si tu fais une ads, si tu te poses la question, est-ce que cette phrase ou est-ce que ce mot à l'écrit, peu importe, il te sert? Si la réponse c'est non, c'est forcément qu'il est contre toi. C'est-à-dire forcément qu'il te dessert parce qu'il rajoute de la complexité. Donc, tu dois l'enlever. Mhm. C'est pareil dans tout, en fait. Je prends un exemple, tu parlais de Lucide juste avant, mais j'ai eu cette même réflexion dans plein de choses, mais en partie dans la composition. C'est OK, on pourrait rajouter ce petit ingrédient. Est-ce qu'il est Mhm. vraiment utile? Non, mais en fait, on ne le met pas. Parce que même s'il est neutre, entre guillemets, bah, il rajoute une complexité pour rien. On le vire. On arrive à un truc Et très le, simple à la fin. et le ginkgo biloba? C'est ça. Mais, ah non, mais là, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai Ouais. testé tous les nootropiques, les ingrédients du monde, et c'est juste au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment d'effet dessus. On le vire, en fait. Ou alors, c'est que derrière du blabla qui sert à Bah, rien. c'est que du marketing, quoi. C'est ça, en fait, où toi, tu es plus dans l'aspect scientifique de la chose et où les d'autres marques sont plus dans l'aspect bah, marketing. Les gens ont lu un article à la con sourcé par le cul je sais pas, sur un truc de merde, genre, je sais pas, j'ai même pas d'idée de Ouais, magazine, en un fait, un j'en lis pas. singe dans les forêts tropicales qui mange une graine et Oui, qui c'est chie quelque ça. chose et ça fait une poudre et derrière tu deviens Ouais, c'est un ça. surhomme. C'est super bon pour le teint. Bah, tu vois, par exemple, ça fonctionne très bien sur des gens. Donc,
t'as des gens, ça fonctionne. Mais moi, par rapport à ce que tu dis, je suis 100% d'accord. Mais il y a un truc, qu'est-ce que tu réponds alors à la grosse mode qu'il y a eu pendant un moment des VSL de genre 2h30 et que les gens regardaient jusqu'au bout? Parce que là, techniquement, il y a des centaines de phrases, il y a peut-être des milliers de mots qui ne servaient à rien. Et pour autant, la grosse mode des VSL de 1h, 1h30, 2h, j'en ai vu de 2h, convertissait énormément. Et donc, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Et comment est-ce que ces gens-là ont pu voir un ROI à prendre le temps? Parce que déjà, ils ont dû le recommencer 1 milliard de fois. Ils ont dû faire 3 milliards de shots, pour le dire avec le bon ton. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça par rapport au discours qu'on tient depuis le début, quoi? Ouais, c'est intéressant comme exemple. Je pense que ça veut pas forcément dire que la vidéo, elle est complexe. Et encore une fois, ça utilise d'autres. C'est pas parce que la vidéo elle est très longue qu'elle est complexe. Tu peux faire un truc Non, non. qui est long mais qui en soit simple. C'est juste que tu vas droit au but. Au Euh, niveau copie, tu vois, il y a plein de trucs qui sont inutiles. Je suis sûr qu'ils sont inutiles dedans, tu vois. Et ouais, mais qu'ils tu vois, auraient si pu cut. ouais, je pense. Mais si tu prends le et en soi, on pourra jamais arriver cette perfection dont Saint-Exupéry parle. Entre guillemets, comme c'est une perfection d'avoir plus Oui, rien à c'est une enlever. utopie. Techniquement, Oui. tu n'y arrives pas. Mais je pense que ça marche bien parce que c'est juste, enfin, ça marche toujours d'ailleurs, c'est un levier qui marche très bien. Tu fidélises une audience, tu leur apprends, tu leur donnes une formation quasiment gratuite. Hmm. Euh, le truc, c'est que si ce principe pour moi il marcherait, ou si tu mets en comparaison deux vidéos comme celle-ci de ce type, une qui dure 10 heures et une qui est juste qui dure 8 heures, et celle de 8 heures elle va plus droit au but, celle qui dure 8 heures et qui va plus droit au but, qui est moins complexe, mais qui dit plus ou moins la même chose, mais de manière plus concise, elle marchera mieux. Hmm. Donc c'est plus comparer différentes choses et se rendre compte qu'en fait le mieux, il est dans la simplification et pas dans le complexe. Mais si la vidéo de base, elle est très bien, l'idée elle est très bien, le titre est très bien, la miniature est très bien, et que le copywriting n'est pas parfait, ça veut pas dire que la vidéo va flopper parce qu'elle est Oui, complexe. oui, oui. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, évidemment, évidemment. Clairement. Mais même, tu vois, dans ce truc de produit, c'est tous les trucs qui explosent, pour moi, ils sont simples. Un iPhone, pour moi, c'est ce que t'as quand tu chopes un téléphone et que t'enlèves plein de merde dedans, en fait. Ouais. Et c'est là où, bon, il y a plein d'autres choses à dire sur Apple, mais là où je pense que Android sera toujours derrière Apple, c'est que Android, c'est bien, mais c'est beaucoup plus complexe dans le sens où tu peux personnaliser plein de choses, Ouais. sauf que je pense que ça tape pas dans ce principe en fait de la simplicité. Et peut-être que je pense, ce serait mon idée, et peut-être que je me trompe, je travaille pas chez Android, enfin chez Android, Pas chez encore. les constructeurs qui travaillent sur Android ou chez Apple, mais je pense qu'il y a plus de taf pour enlever des fonctionnalités, donc pour arriver sur un truc comme Apple, sur un iPhone, plutôt que sur sortir un téléphone qui peut être plus complexe, qui a plus de Mhm. fonctionnalités, mais que la plupart des fonctionnalités sont pas forcément utiles. Bah, c'est clair, enfin, il y a rien de plus ergonomique que globalement l'univers Apple et même d'un iPhone au global, quoi. Enfin, je pense Achète que un Mac, je toi, t'en supplie, Nathan. jamais de la vie. Parce que on sait rien coder avec un Mac, donc Non, mais arrête de. Nathan, c'est impossible. Non, 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 mais ça, c'est t'es un pas non là pour négociable. coder. On va avoir un Mais débat durant le podcast. non, non, mais si, il faut quand même. Mais non, mais L'écosystème est trop fort. ouais, c'est ça. L'écosystème est trop, trop fort et puis même, je pense il y a beaucoup de choses où les gens consomment là-bas juste pour la simplicité. Genre le fait que Ouais. même tout soit ergonomique de la même manière, enfin, au toucher, c'est à chaque fois les mêmes angles utilisés. Enfin, tout reste simple dans l'utilisation parce que tout est déjà ancré en toi, en fait, si tu vois. Une fois Et c'est que le taf difficile. t'as eu un Samsung, tes premières vidéos, c'était avec un Samsung. Ah, moi, j'ai été. Tu vois, je vends. Je suis ce connard qui maintenant enfin, qui essaye qui prêche Apple, on va dire. Mais j'ai été un gros gamer. J'avais ma tour jusqu'à il y a pas si longtemps, PC, Android et tout. Donc voilà. Hmm. Donc moi j'ai connu un petit peu les deux en soi. PC c'est très bien aussi, hein. Enfin Oui, Windows c'est évidemment, très bien évidemment, c'est aussi et Android aussi, mais évidemment. bref. On Vous pouvez se faire des perd dans milliers d'euros notre magnifique sujet. avec un Asus de merde, hein. Oui c'est ça. Alors oui, en fait c'est un bon parallèle. Mes premières vidéos, je les ai faites avec mon Samsung S, je crois 22 ou j'en sais rien, avec le micro de mon Samsung posé sur des livres. J'aurais pu me dire, et c'est la question qu'on me pose tout le temps quand on veut commencer à faire du contenu, c'est C'est quoi quand le même ma meilleur tasse. micro, c'est quoi le Oui. matériel, c'est quoi le nanana? Complexité. La chose Confort. simple et difficile, prends ta caméra, enregistre, poste. Ouais. Ça va te prendre 30 minutes
et tu auras fait un pas de géant par rapport à toi qui est là en train de regarder des tutoriels de quel est le meilleur logiciel, est-ce que je dois prendre Final Cut ou CapCut ou j'en sais rien. Sors ton Mhm. téléphone, enregistre-toi, poste. Voilà. C'est simple, c'est Clairement. difficile. Tu sais que tu dois faire ça. Tout le monde sait qu'il pourrait le faire. Enfin, tout le monde sait qu'on pourrait faire ça. Personne le fait. On revient Et sur ce principe. si tu veux un peu avoir une meilleure qualité ou quoi, tu vas acheter un micro à 50 balles au Carrefour ou n'importe quel hypermarché que tu as dans ta région. Et, Exactement. euh, Non, et mais voilà. complètement. Mais vraiment, Et c'est ce qu'on on aime préconise cette à chaque gars de Spark, complexité. hein. On aime cette complexité parce que c'est, on évite encore une fois, on revient à ce principe, mais il faut le marteler. Et même moi, je pense qu'on a toujours besoin de se le rappeler quand on continue dans l'entrepreneuriat. Tu cherches le micro parfait parce que tu as peur d'enregistrer une vidéo. Donc Mhm. tu cherches cette complexité, micro parfait, pour éviter ce que tu as peur de faire, cette action simple, enregistrer la vidéo, qui est le problème, qui est ta contrainte, qui va réellement te permettre de progresser. Mais même juste avant, on était en réunion à deux à propos de projets sur lesquels on collabore ensemble. Je pense que s'il y avait eu genre Nathan et Lucas de l'extérieur, tu vois, qui pouvaient genre intervenir dans la réunion et dire non mais là vous branlez mentalement, juste faites ça. Ah oui. C'est mon rêve en fait. Mais Mais tout le monde le fait, je pense, à n'importe quel niveau de l'entrepreneuriat, il faut juste se le rappeler constamment. clairement. Et pour toi, du coup, on va vite fait résumer un peu le podcast au global. Euh, Comment est-ce que les gars peuvent faire deux choses? Un, identifier les tâches les plus simples qu'ils doivent mettre en place. Alors, on a beaucoup parlé d'acquisition, mais de manière générale, comment est-ce qu'ils font pour identifier les tâches les plus simples? Et deux, comment est-ce qu'ils font pour les réaliser le plus rapidement possible? Parce qu'on a vraiment insisté aussi sur le côté rapidité dans l'exécution de faire les bonnes tâches. Ouais, alors, il y a, pour moi, encore une fois, hein, là, l'erreur, ce serait de se dire, ok, c'est bien tous les conseils que vous avez donnés ou je ne sais quoi. Par contre, moi, dans ma situation, c'est différent, c'est difficile ou je ne sais quoi. Là, la réponse à la question que Nathan elle vient de me poser, elle est simple. Et je suis sûr que vous n'avez même pas besoin que je vous dise ce que vous devez faire pour trouver ces choses. Juste gardez ça en tête dans votre réflexion. Et donc pour moi, juste se poser la question, mais vraiment parce que, encore une fois, ces tâches qui sont simples qu'on évite, je vais me rapprocher un peu du micro, souvent on les connaît déjà. Et ça devient juste une question d'accepter qu'on doit les faire. Et donc demandez-vous aujourd'hui, c'est quoi la contrainte du business? C'est quoi la contrainte actuellement dans mon business? C'est quoi cette tâche qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire maintenant? Et encore une fois, c'est souvent cette tâche qui est difficile, mais qui est simple, qu'on doit faire. Une autre, et ça c'est un autre conseil un petit peu plus long terme pour identifier ces actions, c'est regarder des gars qui ont atteint les objectifs que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire à votre niveau? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Essayez pas constamment de réinventer la roue parce qu'il y a des principes qui fonctionnent et ces principes, faut souvent aller exécuter dessus. Faut aller agir dessus. Donc demandez-vous actuellement dans votre business ou dans votre désir de lancer un business, quel est ce problème? Quelle est cette chose que vous évitez? Cette chose la plus difficile, mais qui va réellement vous amener des résultats. Et essayez de vous dire, une fois que vous avez trouvé cette chose, pour identifier si c'est réellement la contrainte, est-ce que si je développais toutes les autres parties du business, mais juste ça, le business bougerait pas? Il faut que vous arriviez à trouver cette chose qui est simple, qui est difficile, qui est la contrainte, qui est le maillon faible que vous devez monter au niveau supérieur pour faire monter tout le business au niveau supérieur. Mais je vous assure que si juste vous vous posez cette question, c'est quoi cette action simple mais difficile que j'évite? Je suis sûr que vous allez avoir des idées qui vont venir en tête. Je sais pas si toi, tu as une autre approche là-dessus, mais pour moi, c'est à l'image de conseils qu'on donne, vous savez déjà en fait. C'est juste une Mhm. question de vous raisonner, de prendre conscience que vous devez faire cette chose. Clairement. Moi, je pense que les véritables actions, vous devez vraiment vous dire, ok, mais dans l'étape à laquelle je suis, qu'est-ce qui me rapporte des clients? Ça peut être le contenu, les ads, les messages de prospection. Comment je peux en faire, enfin, par rapport à tous les messages que j'ai envoyés, toutes les vidéos que j'ai faites, comment est-ce qu'elles peuvent être mieux? Comment est-ce que je peux faire mieux? Et puis après, comment est-ce que je peux en faire plus? Et c'est juste ça. C'est comment est-ce que je peux en gros améliorer mon acquisition. Et si vous faites ça, je vous garantis que vous allez avoir des bien meilleurs résultats que le vous qui réfléchissez à comment lancer. Ah, en fait, non, mon problème, c'est pas mes vidéos. Mon problème, c'est juste que bah, les gens ne bookent pas de call parce que j'ai pas d'autorité. Donc, je vais faire une VSL. La VSL, elle ne fonctionnera pas non plus. Vous devez juste vous améliorer en vidéo. Vous devez avoir plus de vidéos pour backer ce que vous dites. Vous devez avoir des clients pour backer ce que vous faites. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir ses premiers clients? Aller chercher des clients gratuits, aller chercher des clients qui vous payent au résultat. Bref,
Mettez-vous dans des situations les plus difficiles en tant que personne qui vous mettent le plus dans l'inconfort et vous avancerez plus vite que les autres et vous avancerez surtout plus vite que vous qui étiez dans les phases plus complexes du business. Je pense que le podcast est bien comme ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, en tout cas, parce que ça fait vraiment plaisir. On voit dans les courbes de rétention, c'est assez dingue. Vous regardez vraiment les podcasts jusqu'au bout et ça nous fait vraiment Et ça, extrêmement c'est fou. plaisir. 2 C'est- zigotos qui parlent de sujets business et déjà, le gars qui est en train d'entendre ça maintenant, évidemment, tu as beaucoup de taf encore à faire comme tout le monde, mais le fait que tu regardes un podcast comme ça jusqu'au bout et que tu restes concentré, c'est déjà un signe que tu es du bon côté, on va dire, Mhm. De de la la force, courbe de la réussite, exactement. clairement. Bah écoute, mon gars, tu peux venir nous parler sur Instagram pour qu'on puisse avancer là-dessus et qu'on puisse te donner directement des insights et des incentives en fonction de ta personne. Pour Lucas, dis-lui que tu viens du podcast, comme ça, tu es sûr qu'il te répond, tu as un petit privilégié. Tu parles un peu comme mon agent, c'est rigolo. Tu sais, c'est le gars qui parle pour moi, tu vois, il est à Oui, côté de moi, mais il connaît le process, tu vois. voilà. Lucas, en ce moment, il va plutôt bien. Il est très, très gingembre. Non, ça. Non, non, mais envoie-nous un DM pour nous expliquer ta situation si jamais le podcast t'a pas suffi. Écris un commentaire YouTube. Ouais, Comme pour ça, moi, c'est le tout le monde va gros, le t'aider. gros truc que tu peux faire, qui est vraiment bien. C'est OK. Après ce podcast, super. Il y a ces deux loulous qui t'ont parlé de ce principe. Si t'as écouté jusqu'à maintenant, c'est sûrement que ça t'a parlé. Donc, passe pas à autre chose. Ne va pas, je sais pas, regarder un autre podcast parce que tu es en train de marcher, tu as besoin de te stimuler ou je ne sais quoi. Prends le temps et c'est là où c'est une action qui est simple mais difficile à haut retour sur investissement. Demande-toi, ok, tu te prends juste 1 minute et tu réfléchis à ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce que tu peux en tirer? Et surtout, qu'est-ce que tu peux en tirer dans ta situation? Essaye d'identifier ces actions simples mais difficiles que tu évites, ce problème que tu dois régler, pas ces opportunités. Et tu le fais si tu le souhaites, mais c'est encore une fois une autre action qui est pour moi simple mais difficile, qui va avoir un gros retour sur investissement. Tu l'écris très simplement en commentaire. Ok, en général, j'ai tendance à me perdre sur ces actions qui sont complexes, mais je sais que moi, mon vrai problème, ma vraie contrainte, ces vraies actions simples mais difficiles que je devrais prioriser, c'est ça. Déjà, à la fois, tu fais une sorte de message à toi-même, Rétrospective, tu ouais. le mets à l'écrit, donc tu le montres au monde, et en plus, nous, derrière, on peut te donner des conseils en plus dessus. Et donc pour moi, c'est le truc le plus fort que tu pourrais faire après ce podcast pour ta réussite entrepreneuriale. Mhm. Et on Tu est peux bon? mettre, on est bon, tu peux mettre un like également, mettre 5 étoiles sur Spotify si tu nous écoutes sur Spotify. Et C'est je te vrai qu'on souhaite en tout demande, on cas, demande jamais. On demande jamais, mais c'est un podcast qu'on met pas forcément en avant, donc on sait que les mecs qui nous regardent, c'est des guerriers. Ça Mhm. nous ferait grandement plaisir si vous nous envoyez un petit peu d'amour, un petit clic pour foutre un like, ou peu importe, si vous avez un pote qui est intéressé par le podcast, vous lui partagez. Et on va essayer de partager, de prêcher la bonne parole. Exactement. Ciao, ciao les mecs. À plus les gars.